Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler des rythmes circadiens dans le sommeil. Alors, qu'est-ce que les rythmes circadiens, vous allez me dire? Les rythmes circadiens, c'est des cycles de 24 heures qui font partie de l'horloge interne du corps, qui fonctionnent un peu en arrière-plan pour assurer des fonctions et des processus essentiels. Donc, l'un des rythmes circadiens les plus importants et les plus connus, c'est le cycle sommeil-éveil. Lorsque le rythme circadien est correctement aligné, ça peut favoriser un bon sommeil réparateur. Mais quand ce rythme est pas aligné, donc ça va provoquer des problèmes de sommeil, notamment l'insomnie. Il y a des recherches qui révèlent que les rythmes circadiens ils jouent un rôle essentiel dans divers aspects de la santé mentale et physique. Donc les rythmes circadiens, comment ils fonctionnent en fait? Ils fonctionnent en vous aidant à s'assurer que les processus du corps ils sont optimisés à différents moments au cours d'une période de 24 heures. Chez les personnes, les rythmes circadiens, ils coordonnent les systèmes mentaux et physiques dans tout le corps. Le système digestif, il va produire des protéines pour correspondre au moment du repas. Et les systèmes endocriniens, ils régulent les hormones en fonction de la dépense énergétique normale. Le rythme circadien dans tout le corps, ils sont tous connectés à une horloge interne située dans le cerveau. Et plus précisément, ils se trouvent dans le noyau suprachiasmatique, donc le SCN, qu'on va appeler SCN, qui se trouve dans une partie du cerveau, dans l'hypothalamus. Et à différents moments de la journée, les gènes de l'horloge dans le SCN, ils envoient des signaux pour réguler l'activité dans tout le corps. Est-ce qu'un rythme circadien, c'est comme une horloge biologique? Les horloges biologiques, elles vont aider à réguler le timing des processus corporels, y compris les rythmes circadiens. Un rythme circadien, en fait, c'est l'effet d'une horloge biologique, mais toutes les horloges biologiques ne sont pas circadiennes. Par exemple, les plantes, elles s'adaptent au changement de saison à l'aide d'une horloge biologique, avec un timing distinct d'un cycle de 24 heures. Et comment en fait le rythme circadien il va affecter votre sommeil? Donc c'est vrai que quand on parle souvent de rythme circadien, c'est plus souvent dans le contexte du sommeil. Le cycle sommeil-éveil, c'est un des exemples les plus clairs et les plus critiques de l'importance des rythmes circadiens. En fait, pendant la journée, l'exposition à la lumière fait que l'horloge interne, elle envoie des signaux qui génèrent de la vigilance et en fait, ça nous aide à rester éveillés et actifs. Et à la tombée de la nuit, au contraire, l'horloge interne elle va initier un peu la production de mélatonine. C'est une hormone qui favorise le sommeil. Et puis elle continue de transmettre des signaux qui vont nous aider à rester endormis toute la nuit. De cette façon, du coup, les rythmes circadiens, ils vont aligner en fait le sommeil et l'éveil avec jour et nuit pour créer un cycle stable de repos réparateur qui permet une activité accrue pendant la journée. Alors que se passe-t-il en fait quand le rythme circadien il est éteint? Les systèmes du corps ils vont pas fonctionner de manière optimale et un rythme circadien sommeil-éveil, ça va perturber. Un cycle circadien sommeil qui est perturbé, en fait, ça peut donner lieu à de graves problèmes de sommeil. Le sommeil peut être totalement réduit, quoi. Donc, un rythme circadien perturbé, ça peut signifier un sommeil moins profond ou fragmenté ou de qualité inférieure. Alors, qu'est-ce qui peut perturber ce rythme circadien? On n'est pas à l'abri parce que des perturbations du rythme circadien peuvent se produire à court ou à long terme. Donc il peut y avoir les causes du décalage horaire
c'est quand une personne va voyager à travers plusieurs fuseaux horaires dans un court laps de temps. Donc là, le rythme circadien va avoir du mal à s'acclimater entre jour et nuit. Donc là, on est susceptible d'avoir des troubles du sommeil. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi on peut, ce qu'on appelle les troubles du travail posté, c'est-à-dire que les obligations de travail peuvent causer aussi des perturbations majeures dans le rythme circadien. Euh, C'est-à-dire, par exemple, une personne qui travaille toute la nuit et dort pendant toute la journée, eh bien, ça va dérégler un peu le rythme circadien. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi on peut avoir le syndrome de la phase sommeil-éveil retardé, c'est-à-dire que c'est un type de perturbation du rythme circadien toujours, qui est associé au fait de rester, de se coucher tard la nuit et de se réveiller tard le matin. Donc ça c'est les causes exactes est pas connues, enfin est pas très bien connues du coup, mais le syndrome de la phase de sommeil éveil retardé, donc ça peut être lié à la génétique ou aux conditions physiques sous-jacentes hein, et comportement d'une personne. Voilà. Et donc, comment on peut maintenir ce rythme circadien sain et, alors, il est vrai qu'on ne peut pas avoir un contrôle total sur les rythmes circadiens, mais il y a quand même quelques conseils de sommeil sains qui peuvent être suivis pour mieux entraîner ces cycles de sommeil sur 24 heures. Alors, le premier conseil, ça va être de chercher le soleil, c'est-à-dire de vous exposer le plus possible à la lumière naturelle, en particulier tôt dans la journée. Eh bien, ça va renforcer votre signal circadien beaucoup plus fort. Deuxième conseil, c'est d'avoir un horaire de sommeil cohérent. C'est-à-dire qu'il faut essayer de vous coucher et vous lever tout le temps à peu près aux mêmes heures. C'est parce que si vous variez trop vos horaires, ça peut déstabiliser votre rythme circadien. Un autre conseil, c'est de faire de l'exercice hein, tous les jours. Parce que avec l'activité physique, et ben, ça peut renforcer votre horloge interne et vous aider à vous endormir plus facilement la nuit. Évitez aussi la caféine. Hein. La caféine, c'est un stimulant. Et donc, si vous buvez du café, je vous conseille en 4 heures à 6 heures avant d'aller vous coucher d'arrêter complètement la caféine. Bon, c'est-à-dire, en général, vers 17 heures. Après 17 heures, vous évitez tout ce qui est caféine. Avant de vous coucher aussi, un autre conseil, limitez la lumière. C'est-à-dire que la lumière est exposée à la lumière artificielle la nuit. Eh bien, ça peut perturber et interférer votre rythme circadien. Donc c'est pour ça qu'on conseille souvent de dormir dans l'obscurité le plus possible. Quoi. Après, voilà, si vous n'aimez pas être dans le noir, une petite veilleuse, pas très forte, mais le conseil c'est vraiment de dormir dans le noir. Au niveau des siestes aussi, faites des siestes courtes et tôt dans l'après-midi. Parce que si vous faites des siestes tardives et longues, eh bien ça peut repousser l'heure de votre coucher et gâcher votre horaire de sommeil. Et pareil, hein, dans votre chambre, votre chambre à coucher, elle doit être propice au sommeil, donc c'est-à-dire avoir un matelas confortable, une bonne literie, voilà. Donc voilà, c'était quelques mesures pour améliorer votre hygiène de sommeil. Maintenant, si vous souffrez d'insomnie, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo, où je vais vous aider à trouver en fait l'origine de votre insomnie. Pourquoi du jour au lendemain vous ne dormez plus ou moins, pourquoi vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, pourquoi vous avez du mal à vous endormir. Et je vais vous donner des solutions qui fonctionnent, hein, des solutions, et je vais vous accompagner pour retrouver le sommeil. Donc cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page pour ne pas louper les nouvelles vidéos. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.